Salut, c'est Denray et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va regrouper toutes les infos qu'on a eues sur Black Ops 6 lors de son reveal hier. On va principalement parler du zombie, mais aussi pas mal de nouveautés de gameplay qui nous ont été montrées au niveau plus de la campagne, mais qu'on retrouvera bien sûr aussi en zombie. On va couper la vidéo en 3 parties, c'est-à-dire le gameplay et les mécaniques du jeu en globalité. Puis on aura du coup les informations vraiment officielles de ce qu'on a pu voir sur le zombie et de ce qui a été par exemple tweeté et tout ça. Donc vraiment tout ce qui est officiel, et la dernière partie portera sur les derniers leaks et rumeurs où on a vraiment genre eu entre guillemets aucune vraie réponse officielle. Donc voilà. Donc on va d'abord commencer avec les nouvelles mécaniques de gameplay qui je trouve marquent une évolution globalement de Call of Duty et dans la bonne direction. C'est-à-dire que pour moi en termes de gameplay on aura vraiment une évolution, c'est-à-dire qu'on aura un avant et un après Black Ops 6, et ça je trouve pas mal. Donc c'est à dire que avant, donc ça se touche vraiment directement le gameplay. Avant on pouvait sprinter tout simplement pour aller en avant. Voilà, on pouvait sprinter, sprint tactique, voilà. Rien de très révolutionnaire, mais maintenant on va pouvoir sprinter dans toutes les directions. C'est-à-dire, donc c'est grâce à l'omni-mouvement, donc on va pouvoir tout simplement sprinter en allant à gauche, sprinter en arrière, c'est vraiment bien. C'est une nouvelle mécanique, et on aura ça pareil pour tout ce qui est glissade ainsi que plongeon. Donc on va pouvoir glisser en avant, glisser en arrière, plonger en avant, plonger en arrière, gauche, droite. Donc vraiment ça je trouve ça incroyable, et pouvoir faire ça en zombie, moi je trouve ça incroyable. C'est à dire que plonger en arrière, ou faire une glissade en arrière tout en tuant les zombies, j'adore ça. Ou sur vous savez, en faire un balayement de gauche à droite en glissant et en détruisant tous les zombies, moi je trouve ça trop bien. Voilà, c'est mon avis encore une fois, mais je trouve que ça marque une très bonne amélioration de gameplay. Bien sûr que globalement on va retrouver vachement du Cold War, je vous le dis, c'est vachement du Cold War bien amélioré, donc très content par rapport à ça. Mais il y a aussi une petite option, et ça je trouve ça pas mal, qui permet aux joueurs de grimper automatiquement un obstacle, tel qu'un petit muret, un gros mur par exemple, et aussi par exemple passer sous un obstacle. Donc en gros comment ça fonctionne, donc si vous approchez par exemple d'un trou, dans un mur, vous pouvez tout simplement courir tout près, et si vous activez l'option, sans appuyer sur aucune touche, votre perso va faire une glissade en dessous de cet obstacle. Pareil, si vous courez contre un mur, il va le grimper. Voilà, un petit muret, il va juste passer au-dessus. Voilà. C'est une option, ce qui fait que du coup, si vous en avez pas envie, c'est désactivable, mais voilà, c'est un peu comme vous savez le sprint auto, où juste vous courez, vous appuyez une fois, vous courez, votre perso il court, on va dire tout le temps, vous avez quasi plus rien à faire. Ici, ce sera voilà, dans la même optique où vous allez appuyer, il va passer tous les murets. Voilà, s'il y a 10 murets, il va passer les 10 murets, sans que vous appuyez sur aucune touche que avancer, par exemple, vous voyez. Donc ça, rien qu'au niveau du gameplay. Et puis on sait que on pourra probablement grimper quelques trucs en zombie, donc ça risque voilà d'impacter aussi le zombie à ce niveau-là. Donc moi je trouve ça très intéressant. Voilà. Ensuite au niveau de l'HUD, l'HUD c'est vraiment votre interface globale. Tout sera customisable, et ça à votre sauce. Donc c'est à dire que si vous voulez par exemple mettre votre minimap en bas à gauche, en bas à droite, au milieu à gauche, au milieu en bas, enfin voilà, bref, vous pouvez tout bouger, voilà, que ce soit vos munitions, les équipements que vous avez, les grenades, voilà, vous pouvez tout bouger dans tous les sens, et ça va vous permettre justement de pouvoir, entre guillemets, mettre là où vous voulez les choses. C'est-à-dire que si par exemple les manches, vous aimez pas trop en haut à gauche, vous pouvez les mettre en haut à droite, en bas à droite, en bas au milieu, en haut au milieu, voilà, ça peut être intéressant. Alors de base vous aurez, on va dire, l'HUD de base du jeu, c'est encore une fois optionnel, c'est-à-dire que c'est pas obligatoire, ils vont pas vous demander de créer votre propre HUD avant de commencer le jeu. Voilà, il y a un truc de base, mais si vous voulez customiser, tout est customisable, et c'est la première fois qu'on voit ça dans un Call of, donc c'est vraiment très intéressant. Ensuite, on va avoir le retour du mode studio, que ça je trouve vraiment pas mal. Alors ils ne l'ont pas montré en zombie par contre, je pense quand même qu'ils vont le mettre en zombie. C'est un petit peu bête de le mettre en multi et pas en zombie. Voilà, donc je pars du principe que s'ils nous montrent le mode studio, certes ils vont pas nous montrer avec du gameplay zombie, je m'en doute, j'imagine qu'il sera bien en zombie, et ça je trouve ça vraiment cool, parce que voilà, ça permet d'avoir plusieurs on va dire points de vue sur ce qui s'est passé par exemple sur une game zombie. Voilà, et personnellement je trouve que ça va être pas mal pour aussi prendre du gameplay, et surtout pour tout ce qui est tuto et tout ça, ça va être vraiment pas mal. C'est encore une fois on va dire mon avis, il y a peut-être des gens qui vont jamais utiliser le mode studio, mais je trouve que c'est vraiment pas mal de l'avoir remis. Qu'est-ce qui va être remis aussi, c'est les prestiges, les gars. On retourne avec les prestiges comme on avait avant MW 2019, c'est-à-dire 55 niveaux, tu passes en mode prestige et tu remontes 55 niveaux, tu repasses prestige, voilà. Et ça du coup jusqu'au prestige 10, puisque après le prestige 10 niveau 55, vous montrez
vous passerez en mode maître prestige et vous pourrez monter jusqu'au niveau 1000. Voilà. Et alors ce qui est bien aussi, c'est que certes ils remettent ça. Le seul petit bémol pour moi de ce côté-là, c'est quand vous passez en prestige, ça réinitialise tous vos équipements, ce qui fait que du coup il va falloir tout redébloquer. Voilà, c'est peut-être le seul truc où je me dis que ça faisait du bien de plus l'avoir, mais ça fait partie du grind, ça fait partie, on va dire, de votre progression, donc aucun problème avec ça. Et ce qui est encore mieux les gars, c'est que tout ça c'est disponible Day One. Ça veut dire que quand le jeu sort, si vous voulez directement torcher et en un mois mettre prestige, même pas, c'est faisable. Il y aura rien qui va vous bloquer. Même le système de saison ne va pas du tout vous bloquer avec les prestiges et les systèmes de niveau. Et donc ça c'est vraiment bien, vraiment sur quelque chose qui est mieux, puisque bon, le système de maintenant est pas ouf, mais c'est pas non plus horrible. Mais c'est vrai que là on retourne sur les prestiges traditionnels et ça c'est vraiment pas mal. Ensuite, au niveau des informations officielles qu'on a sur ce mode zombie, on sait déjà qu'on aura 2 maps au lancement du jeu, c'est-à-dire que le 25 octobre, et qu'elles seront round-based. Alors round-based, pour ceux qui savent pas, c'est-à-dire tuer des zombies pour passer les manches, et non pas, comme on a eu ces dernières années, il y a un objectif pour changer de zone ou de manche. Donc, la première map s'appelle Terminus, et c'est la suite directe à Forsaken de Cold War, donc c'est-à-dire qu'à la fin de Forsaken de Cold War, on voit avec 5 ans après les événements de Forsaken qui se rend sur une île. Voilà, cette île c'est justement Terminus, et qui pour ma part je trouve au visuel, ce qu'on a pu avoir, je trouve qu'elle a un petit mix d'ambiance entre Zetsubu et Mob of the Dead. Voilà, vous me direz, parce qu'on a ce côté prison un petit peu, et le côté vraiment île un petit peu laboratoire. Je trouve qu'il y a un vrai mélange des deux, et ça vraiment, je trouve que globalement ça a l'air vraiment beau, t'as vraiment ce côté zombie, je trouve. On voit bien sûr que c'est globalement comme du Cold War un petit peu évolué, donc bien sûr vous attendez pas à revoir des trucs comme à l'époque les gars. Là on est vraiment sur globalement du Cold War, donc il faut se mettre ça en tête, et franchement ça a l'air vraiment pas mal. On aura aussi du coup, comme ça a été demandé énormément, on aura du coup un crew. Voilà, un crew composé de Weaver, de Grey et de Carver de Cold War. Donc ça c'est des personnages que vous connaissez déjà. On revoit très légèrement dans MW3, donc ils seront bien là, ici, sur Black Ops 6. Il faut savoir aussi qu'on aura une nouvelle personne, voilà, je sais pas du tout qui est cette personne, la personne à gauche, aucune idée de qui c'est, voilà. Et il faut savoir aussi que le crew, par contre, il est pas obligatoire. Pourquoi? Alors, en gros, ce que vous avez, c'est un crew de base, c'est-à-dire que vous pouvez choisir entre les 4 personnages du crew, et en gros, quand vous jouerez sur les maps, vous aurez des dialogues en plus, puisque les persos vont parler, ils vont raconter un petit peu de l'histoire et tout ça. Et ça c'est vraiment pas mal. Alors je sais pas si ça change au niveau des cinématiques, ça par contre j'ai pas envie de vous dire de bêtises, je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que ça change pas mal au niveau de l'histoire, parce que voilà, votre personnage va parler. Par contre, vous pouvez très bien aussi choisir un opérateur, voilà, donc vous n'êtes pas obligé de jouer que le crew, vous pouvez jouer un opérateur, donc tous les skins que vous allez payer, voilà, les skins par exemple de la Vault Edition, que vous verrez après, et par exemple, vous pouvez les jouer, voilà. Par contre, vous n'aurez pas ce côté dialogue et tout ça. Donc voilà, je trouve que personnellement, c'est vraiment le mix parfait. Voilà, c'est vraiment l'équilibre parfait entre, par exemple, quand on va découvrir les maps, on va jouer avec un personnage de crew, voilà, ça va parler, nous donner, voilà, entre guillemets, des éléments d'histoire. Et une fois qu'on connaît assez tout sur la map, on pourra prendre nos opérateurs et aller jouer. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Je pense qu'il faut être open et pas se dire non mais moi je préférais Richthofen, on s'en fout. Je vous le dis clairement, on s'en fout ça. Mais je trouve que là, vraiment, l'équilibre, il est parfait, en tout cas à ce niveau-là. On aura aussi du coup une deuxième map qui s'appelle Liberty Falls. C'est une ville, voilà, c'est une petite ville qui sera 2 jours en plus. Voilà, on retrouvera des bâtiments tels que un motel, des magasins, il y a un bowling. Voilà, tout ce qu'on sait, c'est qu'il n'y aura pas le crew principal dessus. Le crew principal pour moi ça va être Weaver, le crew de Weaver en gros. Il sera pas dessus parce qu'apparemment ce serait, en tout cas ça se passerait en même temps que justement Terminus, mais bon du coup, elle c'est une map en Amérique, alors que Terminus c'est sur une île, je pense que c'était au large des côtes chinoises ou japonaises, je sais plus. Voilà. Mais globalement, ce serait une map qui se dirait en même temps. Il y aurait quand même bel et bien une quête principale. Ce qui du coup fait que voilà, on va quand même avoir de l'histoire sur cette map. C'est la map que j'attends le moins. Pourquoi? Parce que c'est une map repris du multijoueur, on va dire remis au goût du jour sur un côté zombie. J'ai pas envie d'être négatif, mais j'ai pas non plus envie de me dire ça va être la meilleure map. Je pense que
Terminus sera vraiment la map principale et on aura cette map à côté. Donc voilà. Donc ça c'était au niveau des maps. On aura aussi du coup des mécaniques, on va dire, différentes, c'est-à-dire qu'on aura cette mécanique, vous savez, avec les matériaux de fabrication, puisqu'ils sont de retour. On sait aussi qu'on aura l'inducteur de carnage, pour ceux qui connaissent pas, ça permet, on va dire, de passer plus vite les manches, c'est-à-dire que les zombies vont être plus énervés, ils vont plus vite courir, donc ils vont spawn plus vite, donc vous allez plus vite pouvoir monter dans les manches. Il me semble que c'était jusqu'à la manche 50, un truc dans le genre. Et donc ça c'est pas mal aussi, puisque ce sera de retour, du coup, ici. On sait aussi qu'on aura le grand retour des Gobblegum comme on avait sur BO3. Alors, ce qu'on a entre guillemets comme info sur les Gobblegum, c'est qu'ils sont obtenables en jouant, qu'ils sont à usage unique et surtout qu'ils ont des raretés différentes. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. On n'a pas encore les effets. On sait pas encore est-ce qu'on aura une machine à Gobblegum ou juste on va les récupérer comme ça. Voilà, est-ce que ça va être globalement dans l'équipement? Aucune idée à ce niveau-là. Donc ça il faudra attendre un petit peu, mais voilà, comme ça vous êtes probablement plus rassurés, ne vous inquiétez pas, on va pouvoir globalement obtenir ces Gobblegum sans devoir forcément payer. Donc ça c'était au niveau de toutes les informations, on va dire, officielles qu'on avait. Maintenant on va passer au niveau des petits leaks assez intéressants qui n'ont pas encore eu, on va dire, d'officialisation ou qui sont un petit peu en stand-by. C'est-à-dire on a trouvé dans le code du jeu, par exemple. Donc, ce qu'on a dans le code du jeu, c'est le retour du pistolet laser, comme chaque zombie, ça on sait très bien que ça reviendra le pistolet laser, mais on a aussi le retour du jet gun de Transit, et ça me fait plaisir. Voilà, ça fait 12 ans qu'on l'a pas vu, donc ça peut être intéressant. Encore une fois, on n'a pas globalement ce que va faire ce jet gun. Est-ce qu'ils vont totalement l'améliorer? Est-ce que voilà, j'imagine qu'il sera pas comme sur Transit, mais globalement, il est dans les codes du jeu, donc probablement qu'on le retrouvera. On aura aussi, selon certains leaks, un potentiel bateau qui serait, voilà, qu'on aurait la possibilité de conduire. Et vu comment est fait la map Terminus, ça me paraît plausible, dans le sens où, globalement, de ce qu'on est comme info, apparemment, on spawnerait directement dans l'île. Bon, peut-être, oui, ok, mais peut-être qu'on pourrait se déplacer sur l'île pour aller sur par exemple une plus petite île où il y aurait par exemple le pack a punch, ou se déplacer sur une autre île où on aurait le boss fight. Voilà, je donne des exemples, ce qui pourrait entre guillemets justifier le fait qu'on aurait potentiellement un bateau à ce moment-là. Donc ça paraît plausible. On va bien sûr, en tout cas, attendre de voir tout ça. Mais voilà, c'est globalement en soi les petits, on va dire, leaks qui n'ont pas eu de réponse et qui peuvent être intéressants. Donc c'était vraiment ça. Et puis voilà, on a aussi eu un leak, bon c'est un leak et bon j'imagine que ça va se confirmer, du retour des Manglers, les Manglers qui sont les broyeurs russes, les massacreurs comme on les a appelés ces dernières années. Voilà. Et ainsi que les chiens, c'est vrai qu'on a vu ce côté, on aurait des variantes des chiens, donc voilà. Il y a ces petits leaks encore, on n'a encore rien vu par rapport à ça. Il y a un truc que j'ai pas parlé, c'est vous savez les zombies qu'on voit dans un petit peu le teaser. Donc le zombie qu'on voit un petit peu plus gros que les autres. Est-ce que ce sera un zombie différent? Est-ce que c'est juste un skin de zombie pour éviter d'avoir juste des zombies de base tout le temps? Est-ce qu'on n'aurait pas un skin de zombie? Pour l'instant on n'en sait rien. Voilà, donc pour le coup je me suis pas avancé là-dessus. Mais bon, globalement c'est ce qu'on a. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout informé. Parce que voilà, c'était le but. Perso, je suis assez hypé et hâte de voir les prochaines news. Mais je trouve qu'on voit déjà qu'ils ont bien bossé sur le jeu pendant ces dernières années. Et surtout qu'ils ont écouté quand même pas mal de trucs de la commu. Et ça, je trouve ça vraiment pas mal. N'hésitez pas en tout cas à me donner votre avis en commentaire sur toutes ces infos. Est-ce que vous êtes un petit peu hype? Est-ce que pour vous, genre, c'est un nom, ça ressemble à Cold War, j'ai pas aimé Cold War, c'est un nom. Voilà, n'hésitez pas à me dire, en vrai de vrai, on sait jamais. Et puis nous on se retrouve très bientôt. Et ciao tout le monde.